Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Où je suis là, je suis assise par terre. Il faut écouter ce que je vais vous dire. Nous qui sommes, moi je suis au Canada, ok? Précisément Québec, ok? Dans la région de Québec, dans la ville de Québec. Ok, je suis au Canada. Donc, on a toujours l'habitude d'envoyer l'argent aux gens. On peut faire MoneyGram, Ria, Western Union. Western Union, c'était, bon, avant je faisais plus, mais MoneyGram, comme ils ont diminué là, nous tous on allait là-bas. Voici ce qui se passe quand on amène l'argent aux gens. Il y a quelqu'un qui m'a contacté l'année passée. Et la personne me disait, s'il te plaît, ça va pas, donne-moi l'argent parce que je voulais aller au village, aide-moi. La personne était malade au fait. Donc, j'ai tout fait parce que j'étais paniquée au fait. Donc, j'ai tout fait et puis j'ai emmené 40 000 à la personne. Ok, j'ai dit ça. J'ai emmené 40 000. Quelqu'un qui est en train de pleurer, dans la souffrance, dans la douleur, quelqu'un qui est malade. La personne avait la difficulté même de se déplacer. C'était difficile, c'était dur. C'était l'année passée. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Plein de vidéos, j'ai mis ça, j'ai balancé sur YouTube. Plein de vidéos. Donc, écrivez Chantal Nguessan vol. Vous allez retrouver les vidéos. J'ai parlé de ça l'année passée. Donc, à ma grande surprise, la personne va, c'était MoneyGram. La personne va chercher l'argent, on prend le numéro et on lui dit que ben, le numéro de référence n'était pas bien. Donc la personne m'a contacté, j'ai dit que le numéro, c'est un bon numéro et la personne est repartie et ils ont dit que ils ont déjà pris l'argent. Le vol se fait en Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans d'autres pays. Je ne sais pas, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, Abidjan. Ça s'est passé à Abidjan. Maintenant, bon, quand ils m'ont dit, j'étais tellement choquée, énervée, je me suis dit, mais c'est quoi ça? On amène l'argent aux gens, là, vous prenez, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai contacté RIA, ils ont dit que l'enquête, ils vont faire l'enquête, l'enquête prend 1 mois. Pendant 1 mois, là, moi, j'ai cru qu'ils allaient me rembourser. Pendant 1 mois, tellement que eux aussi sont bêtes, ceux qui travaillent, l'agence de RIA au Canada, ils sont bêtes. Non, MoneyGram. Ils sont tellement, ça ne va pas dans leur tête. J'appelle MoneyGram, je leur dis, après 1 mois, ils m'ont écrit pour dire, la personne a reçu l'argent parce que la personne a signé. Ils ont remis et ils ont tout fait pour prouver que ils ont remis l'argent à la personne en Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont tout fait. Ça veut dire quand tu vas et puis on te dit que le numéro n'est pas bien ou bien ton nom est mal écrit là. Quand tu entends ça là, il faut dire en bon, il faut les enregistrer. Et puis prends les photos, prends vidéo. Faut pas les filmer en personne parce que ben, je ne sais pas s'ils vont te laisser faire. Il faut leur dire, vous dites quoi? Vous dites que le numéro n'est pas correct. Il faut répéter. En répétant là, vous enregistrez ça. Et enregistrez l'adresse, tout. Parce que moi, je leur disais, mais ils n'ont pas donné plus. Bon, la personne, tellement qu'on l'a tournée, la personne est allée dans 3 endroits. Donc, on ne savait pas où. On ne savait pas on ne se rendait pas compte où la personne avait, où ils ont dit que. Parce que eux, là, ici, ils vont voir l'adresse et tout. J'ai dit, mais donnez-moi l'adresse. Donnez-moi l'adresse, on va se rendre là. Je vais envoyer les gens là-bas. Ils n'ont pas voulu me donner, ils ont refusé de me donner l'adresse. Et tellement que la personne était malade, la personne m'a supplié pour que je lui donne l'argent pour qu'elle puisse rentrer au village. Donc, la personne est rentrée au village et pendant les 1 mois, la personne, ça n'allait pas. Donc, c'était comme ça. Deuxième fois. Pourquoi
nous sommes en train de faire les vidéos là. Moi, je vous dis, hein, deuxième fois, ça c'est une grosse somme, que je ne peux même pas dire le montant même. C'est une grosse somme. Donc, comme j'ai eu l'expérience là, je me suis dit, ça là, c'est une grosse somme que j'ai dans ma main. La fois passée, la 100 $, parce que c'était 100 $, ça fait 40 000 au pays. J'ai amené 100 $, puis ça, c'est une grosse somme. Comment je vais faire? Donc, je vais amener 2 fois. Je vais diviser en 2. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une grosse somme. Ça, c'était pour les orphelins. Donc, j'amène, on dit à la personne, moi, je vais faire les erreurs dans le nom, ok? Le moment qu'on prend le temps pour corriger, là, ils ont mis la main... Ils ont mis déjà la main sur une somme, ils ont déjà retiré. Heureusement qu'ils n'ont pas tout pris. Heureusement que je vais diviser. Donc, l'autre, ils ont donné des grosses sommes. Hein. Des grosses, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, des grosses sommes, ils ont pris. Ils ont pris l'autre somme. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dès que vous attendez, dès qu'on vous amène l'argent, parce que quand ils ont la main sur le numéro, le montant, et les références, c'est ça là. Ils s'emparent de l'argent des gens. Dès que vous les entendez dire, l'argent n'est pas disponible, ils ont déjà pris, quelqu'un d'autre a retiré, ou bien, parce que quand j'ai parlé à la dame là, j'ai dit à la dame, et c'est dans une grande banque, j'ai dit, cette banque là, on va dénoncer ça, j'ai besoin de l'adresse. La dame, la personne m'a donné le nom de la banque, mais j'ai besoin de l'adresse. Ça ne va pas rester comme ça. Ça va pas rester comme ça. Dieu fera mon palabre. Donc, quand la personne allait retirer l'argent, là, la personne m'a appelé pour que je puisse parler. Parce que la personne, je savais que c'est dans une seule banque qu'elle est partie. Elle n'est pas allée ailleurs. Ce n'était pas comme l'autre personne que j'avais amené l'argent. Cette personne allait dans plusieurs endroits, 3 ou 4 comme ça. Donc, on savait plus où ils avaient retiré. Mais cette personne que j'ai amené des grosses sommes là, elle est partie dans un seul lieu, dans une grande banque, hein? Une grande banque où les gens volent à la banque. En Côte d'Ivoire, à Korogo, une grande banque de voleurs qui sont réunis dans une banque. Maintenant, on parle au directeur. Je ne sais même pas si c'est le vrai directeur, même si c'est le faux, parce que je m'en doute. Tellement qu'ils sont des voleurs, on ne sait même pas ce que la personne le directeur est en train de dire. Oui, on vous a donné une somme, non? La deuxième somme, là, ce n'est pas ici, ils ont pris. Alors que à Ruyal, on m'a dit que les 2 retraits, là, ils ont fait dans dans le même lieu, un seul endroit, à la même banque. Mais le directeur me dit que j'ai tout son message. Je vous ai dit, il faut les enregistrer quand ils sont en train de parler. Il faut les enregistrer dès que vous entendez que ce n'est pas ici, ils ont pris là. Il faut enregistrer parce que eux là, quand ils vont se défendre, quand ils vont écrire aux gens ici qui sont bêtes là, dès que les gens voient que la personne a signé net, parce qu'eux, ils vont prouver que la personne a signé. La personne a signé, vous ne l'avez pas remis l'argent. Vous ne l'avez rien donné. Elle a signé, oui, mais l'argent n'est pas tombé dans la main. Donc, moi, je demande qu'ils montrent une vidéo où ils sont en train de remettre. C'est ce qu'il faut dire. Il faut dire à Ruya, si jamais Ruya ou MoneyGram ne veut pas vous rembourser, dites-leur, montrez une vidéo où ils sont en train de remettre l'argent dans la main de la personne. Ils n'ont qu'à montrer une vidéo. C'est ça. Cette fois-ci, là, ça n'a pas resté comme ça. L'autre 40 000, là, j'ai laissé parce que c'était 40 000. Mais cette grosse somme comme ça, là, ça n'a pas resté comme ça. Ils vont donner. Donc, c'est un peu ça. Donc, la place des voleurs, la Bible dit, la vie des voleurs leur sera volée. Ceux qui volent, là, ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un. Même quand tu voles, l'argent volé, là, tu ne peux rien faire avec. Rien. Ça s'en va comme ça.
Donc, la place des voleurs, là, c'est en enfer. Ils vont périr en enfer.